Bonjour, je m'appelle Carole Timmings. Je suis infirmière autorisée depuis plus de 30 ans. J'ai d'abord travaillé en soins actifs pédiatriques, puis, après quelques années, je me suis orientée vers la santé publique. J'ai l'honneur d'être la présidente actuelle de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario, et je me voue à améliorer la santé de la population et à réduire les disparités sur le plan de la santé. Je suis passionnée par mon travail. C'est une des professions qui inspire le plus de confiance au pays. Et pour cause. Nous faisons de la santé et du bien-être des gens notre vocation. Nous avons travaillé fort pour acquérir nos compétences, nos connaissances et nos habiletés professionnelles. Parce qu'on nous fait confiance, nous sommes des leaders au sein de nos organisations, du système de santé et de nos communautés. Cela étant dit, nous savons tous que le travail d'une infirmière est très exigeant. C'est pourquoi il est si important pour notre profession et pour nos patients et clients de bien prendre soin de nous et de veiller à ce que notre milieu de travail reste sain. J'aimerais parler de quelque chose qui nous concerne tous, la grippe saisonnière, en particulier le vaccin antigrippal. Et je voudrais en parler dans une optique basée sur les faits. Je devrais préciser qu'il s'agit ici du virus de la grippe ou de l'influenza. Il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Bien des gens utilisent le terme grippe pour parler de n'importe quelle maladie causée par un virus, comme la gastro-entérite ou le simple rhume. Mais la grippe peut se propager à grande échelle et causer des symptômes et complications graves. La grippe touche environ 5 à 10 % des adultes chaque année dans le monde, et ce taux est encore plus élevé chez les enfants. Selon l'information fournie par le Comité consultatif national de l'immunisation, CCNI, on estime que 12 000 hospitalisations et plus de 3 000 décès sont attribuables en moyenne chaque année à la grippe et aux complications qu'elle entraîne. Les professionnels de la santé courent un plus grand risque de contracter la grippe que les autres adultes. Étant en contact fréquent et étroit avec des patients atteints de la grippe, nous sommes plus susceptibles d'être infectés par le virus et de transmettre l'infection à d'autres. Qu'est-ce que les infirmiers et infirmières peuvent faire pour prévenir cette transmission? Nous avons nos stratégies de prévention et de contrôle de l'infection, comme par exemple mettre les personnes infectées en isolement, recourir à des systèmes de surveillance éprouvés, utiliser correctement notre matériel de protection personnelle et nettoyer régulièrement toutes les surfaces touchées. Individuellement, nous pouvons observer des pratiques d'hygiène optimales, par exemple se laver fréquemment les mains, éternuer et tousser dans le creux du coude plutôt que dans les mains, éviter de se toucher le visage, rester chez soi si on tombe malade et se faire vacciner contre la grippe. J'insiste sur ce dernier point. Bien que l'efficacité du vaccin antigrippal varie d'une année à une autre, une personne qui se fait vacciner réduit ses risques de contracter la grippe d'environ la moitié. Les vaccins antigrippaux les plus couramment utilisés au Canada contiennent un mélange de protéines de surface purifiées provenant de souches inactivées du virus de l'influenza, ce qui signifie que le vaccin ne peut pas transmettre la grippe, mais le système immunitaire d'une personne vaccinée fabrique quand même des anticorps qui circulent ensuite dans son organisme. Lorsque la personne est exposée à la grippe, ces anticorps s'attachent aux protéines de surface du virus et empêchent celui-ci de pénétrer dans les cellules et commandent à d'autres cellules du système immunitaire de s'attaquer au virus. Le vaccin antigrippal confère une protection contre les 3 ou 4 souches du virus de la grippe qui sont les plus susceptibles, selon les prévisions des scientifiques, de causer la maladie durant la saison de la grippe. Comme vous le savez, le virus de la grippe évolue constamment. Alors, un nouveau vaccin est produit chaque année en fonction des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart du temps, on choisit les bonnes souches, mais en raison des fréquentes mutations, il arrive que la souche active ne corresponde à aucune des souches du vaccin. Ceci étant dit, même en l'absence d'une correspondance parfaite, le vaccin confère généralement une certaine protection. Comme dans tous les autres domaines de la santé, les chercheurs travaillent sans relâche pour rendre les vaccins plus efficaces. Les limites actuelles du vaccin antigrippal sont que le vaccin ne protège pas contre d'autres infections des voies respiratoires, seulement contre la grippe. Le vaccin antigrippal n'assure pas une protection parfaite, et comme cette protection varie, certaines personnes vaccinées peuvent quand même contracter la grippe. Voici encore d'autres faits. Le vaccin antigrippal est sécuritaire. Les effets secondaires les plus courants sont une rougeur, une sensibilité ou une enflure du site d'injection. Une légère fièvre, une céphalée et des douleurs musculaires peuvent survenir, mais durent généralement moins de 2 jours. Les réactions graves sont rares.
Le syndrome de Guillain-Barré est un effet secondaire dont vous avez peut-être entendu parler. Il peut se déclarer après l'administration du vaccin antigrippal, mais c'est très rare. Environ 1 cas sur 1 million de vaccinations. En fait, le risque est beaucoup plus grand de contracter le syndrome de Guillain-Barré par suite d'une grippe comme telle que par suite du vaccin. Parlons aussi du moment où on devrait se faire vacciner. Une fois qu'on a reçu le vaccin, il faut environ 2 semaines pour acquérir l'immunité contre la grippe. Alors, on met toutes les chances de son côté en se faisant vacciner tôt. On pourrait penser que si on n'a jamais eu la grippe, on n'a pas besoin de se faire vacciner, mais c'est un raisonnement risqué. Et n'oubliez pas que le vaccin de l'année dernière n'assure pas nécessairement une protection cette année. Le vaccin est considéré sans danger pour la plupart des personnes qui ont des allergies et pour les femmes enceintes ou qui allaitent. En fait, il a été démontré que les nourrissons des femmes qui se sont fait vacciner pendant leur grossesse sont protégés contre la grippe pendant les premiers mois de leur vie. Compte tenu de tous ces faits, je vous invite à poursuivre la discussion. Parlez-en avec vos pairs. Une bonne communication fondée sur les connaissances renforce les bonnes pratiques infirmières. J'espère que vous tiendrez compte de cette information et que vous ferez de votre mieux pour vous protéger et pouvoir ainsi continuer de fournir des services de première qualité au public, en toute sécurité.